Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le ministre des Finances sud-africain, Landla Nene, démissionne. Il est impliqué dans une affaire de corruption et de lien avec la famille Gupta. Au Togo, le gouvernement vote la création d'Afreximbank, la banque africaine d'import-export. Le pays pourra ainsi développer les échanges commerciaux vers les pays africains. Et puis, état d'urgence maximale déclaré en Algérie. Le virus du Nil occidental s'est propagé dans les zones frontalières avec la Tunisie, où 130 cas infectés ont été dénombrés. Mais d'abord, en République démocratique du Congo, une réunion a eu lieu ce mercredi 10 octobre entre les candidats à la présidentielle et la Commission électorale nationale indépendante, où sont des discussions, notamment l'utilisation de la machine à voter, contestée par l'opposition. Le dispositif de vote par écran tactile sera utilisé pour la première fois dans le pays en décembre 2018. La réunion s'est achevée sur un désaccord entre les candidats qui questionnent la légalité de la machine et la CENI. En Afrique du Sud, démission du ministre des Finances, Landla Nene, l'ancien ministre, a été mise en cause dans une affaire de corruption. Notons que la lutte contre la corruption est l'une des priorités du président Cyril Ramaphosa. Les précisions avec Sharon Kamara. Le gouvernement sud-africain est une fois de plus touché par des accusations de corruption, alors que le président de la République, Cyril Ramaphosa, avait annoncé vouloir lutter contre la corruption au plus haut sommet de l'État. Son ministre des Finances vient de déposer sa démission le 9 octobre 2018 face à la pression politique et publique suite à une affaire de corruption. Après avoir dûment pris en compte les circonstances entourant cette affaire et dans l'intérêt de la bonne gouvernance, j'ai décidé d'accepter sa démission. Landla Nene est accusé d'entretenir des liens avec la sulfureuse famille Gupta, impliquée dans des détournements de marché et de corruption. La famille Gupta est aussi connue pour être proche de l'ancien chef de l'État, Jacob Zuma. Après la démission de M. Nene, j'ai décidé de nommer Tito Mboweni au poste de ministre des Finances avec effet immédiat. Tito Mboweni est un ancien gouverneur de la Banque centrale. Ce dernier aura le défi de regagner la confiance des Sud-Africains et de relancer l'économie sud-africaine qui est entrée en récession au deuxième trimestre de l'année pour la première fois depuis 2009. Au Nigeria, l'ancienne ministre Obiageli Ezekwesili, candidate à la présidentielle de février 2019, la cofondatrice du mouvement Bring Back Our Girls, représentera le parti de congrès allié du Nigeria. Elle compte sur un soutien populaire et entend investir le peuple d'importants pouvoirs si elle est élue. Cheikh Omar Bandaogo. Si elle s'est déclarée candidate à l'élection présidentielle de février 2019, ce n'est pas uniquement pour perturber le paysage politique comme elle le dit, mais elle a la ferme conviction de devenir la première femme présidente du Nigeria. À 55 ans, l'ancienne ministre et cofondatrice du mouvement Bring Back Our Girls, Obiageli Ezekwesili, a de grandes ambitions pour son pays. Nous voulons diriger un gouvernement très responsable. Nous voulons que le peuple nigérian soit tellement investi du pouvoir au cours de notre propre présidence que même lorsque nous serons partis, ils suivront fortement et feront les bons choix, car aucune démocratie ne se développe et mûrit sans citoyenneté active. Nous allons être précis à ce sujet. Difficile de faire face à un président sortant et un vice-président comptant parmi les plus riches du Nigeria qui se présentent sous la bannière des deux plus grands partis politiques du pays. Mais Obiageli Ezekwesili compte sur un soutien populaire. Le financement de ma campagne est intéressant car déjà, avant même que je ne déclare ma candidature, certains des jeunes qui pensaient que je le ferais probablement s'étaient déjà déclarés prêts à faire des dons en faveur de cette campagne. Et nous voyons que cela se produit avec un nombre impressionnant de jeunes qui ont déjà fait des dons. Elle entend, selon ses dires, poursuivre une déréglementation de l'économie nigériane. Et de conclure, nous ne voulons pas d'une bureaucratie gonflée, inefficace et peu soucieuse des coûts, absorbant la plupart des ressources publiques. L'Égypte prévoit d'émettre jusqu'à 20 milliards de dollars d'obligations libellées en devises étrangères d'ici 2022. Le gouvernement envisage par ailleurs une prochaine émission de 5 milliards de dollars d'eurobonds. Pour ce faire, un appel d'offres sera lancé fin octobre pour sélectionner la banque d'investissement qui pilotera le projet prévu pour début 2019. L'offre gagnante sera annoncée en novembre prochain.
Au Togo, le gouvernement adopte l'accord sur la création d'Afreximbank, la banque africaine d'import-export, une loi votée en ce sens ce mardi 9 octobre. Objectif, développer les échanges commerciaux du Togo vers les pays africains. Les précisions avec Marcel Faba-Maroun. L'Assemblée nationale togolaise a voté à l'unanimité le projet de loi examiné par le gouvernement courant juin 2018, autorisant l'adhésion du pays à l'accord portant création d'Afreximbank, la banque africaine d'import-export. Objectif de ce projet, promouvoir et développer les échanges commerciaux du Togo vis-à-vis des pays africains, voire au-delà. D'abord, c'est une très bonne chose, puisque vous savez que l'essentiel de la valeur ajoutée que crée l'Afrique vient souvent et depuis longtemps du commerce, les échanges. Sauf que ces échanges sont très égalitaires dès qu'on sort et qu'on va vers des pays dont les technologies d'industrialisation sont de loin plus avancé. À travers cette adhésion, le Togo pourra participer à l'actionnariat d'Afreximbank et profiter des concours financiers ainsi que du soutien à l'accroissement des exportations de la part de l'institution financière. En outre, elle permettra d'assurer la croissance du secteur privé togolais, mais également le développement des infrastructures de transport et de logistique, ainsi que l'augmentation des capacités de production énergétique. 60-70% de nos populations sont très jeunes, donc n'ont pas cette éducation d'abord industrielle, entrepreneuriale, et enfin ce domaine de l'automatisme qui va jusqu'à ce qu'on appelle nous les innovations disruptives. Donc tous ces éléments-là doivent se faire quasiment en concomitance. La Banque africaine d'import-export a été créée en mai 1993 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le souci de faire face aux différents facteurs qui entravent le commerce extérieur africain. En Algérie, l'état d'urgence maximal décrété dans les zones frontalières de la Tunisie en cause la propagation du virus du Nil occidental, une infection transmise à l'homme par la piqûre d'un moustique infecté. En Tunisie, on dénombre déjà 130 cas. Les précisions avec Vinanoda. État d'urgence maximal en Algérie dans 19 wilayas de l'est du pays. Des régions qui dénombrent des dizaines de cas suspectés d'infection au virus du Nil occidental. Un nouveau danger sanitaire pour l'Algérie après l'épidémie du choléra. Le virus risque de s'exporter depuis la Tunisie, qui compte déjà 130 cas suspects d'infection à ce virus. Pour vous dire, tous nos virus, c'est vraiment le défi de tout ce qu'on peut avoir comme règle d'hygiène, comme mesure de précaution sanitaire. Il n'y a pas de message d'alerte, surtout pour les pays comme les pays du Maghreb, qui n'ont pas d'ARS, qui n'ont pas de messages d'alerte, comme ce que nous on appelle en France des MAR, c'est-à-dire des messages d'alerte sanitaire d'urgence. Le virus du Nil occidental est transmis par les moustiques, comme le paludisme ou la dengue. Il ne se transmet pas d'une personne à l'autre, ni par l'intermédiaire d'un animal de compagnie. Parmi les symptômes, de fortes fièvres, des maux de tête, des douleurs musculaires ou encore des éruptions cutanées. Mais 80% des personnes atteintes par le virus ne présentent pas de symptômes. Ça peut arriver en fait. Le virus a une capacité de mutation en fonction du corps de la personne. Vous savez, on a tous une masse corporelle, mais on n'a pas les mêmes défenses immunitaires. Le virus du Nil occidental a été isolé pour la première fois en 1937 en Ouganda. Il existe un test de dépistage, mais aucun traitement spécifique contre ce virus. Les traitements proposés visent uniquement à atténuer les symptômes de cette maladie. Les plus fragiles face au virus sont les personnes âgées de plus de 50 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.